Alors les amis, je vais vous montrer concrètement comment acheter des crypto-monnaies, comment acheter de l'Ethereum à l'intérieur, enfin sur votre smartphone directement à l'intérieur de Coinbase. Donc vous allez à l'intérieur, hop, pardon, je vais tout vous remettre du début. Vous allez aller à l'intérieur de votre smartphone, vous allez dans l'Apple Store ou Google Store, vous tapez Coinbase. Ça vous permet de télécharger l'application. Voilà, tout simplement, hop, voilà, vous cliquez sur installer. Bon, moi je fais directement ouvrir parce que je la possède. Je vous laisse vous inscrire dedans. Lorsque vous êtes inscrit, après, à chaque fois, vous avez un ID pour vous connecter. Bon, je vous laisse faire l'inscription vous-même, hein, il faut mettre toutes les coordonnées. Là, on est sur des systèmes à chaque fois où il risque de vous demander un système KYC. Vous savez, c'est toutes les informations qui justifient que vous êtes bien le propriétaire. Donc il va falloir justifier que vous habitez à telle adresse, etc., avec vos vraies coordonnées, etc. Bien souvent aussi, ils vont vous demander soit une photo selfie, soit une photo de votre carte d'identité. Voilà, c'est juste pour justifier que vous habitez dans tel pays, etc. Une fois que c'est fait, vous êtes inscrit, vous avez un mot de passe et à l'intérieur des options de Coinbase, encore une fois, dans vos réglages, je vous conseille de vous authentifier avec l'application Authentificator de Microsoft qui va vous permettre de générer des codes et de vous connecter très simplement. Moi, je suis sur Apple, donc sur mon iPhone, j'ai directement le système Face ID, donc qui me permet de me connecter à l'intérieur de Coinbase. Je ferme la parenthèse. Donc voilà comment ça se passe sur l'accueil. Vous voyez qu'ici on est dans accueil, donc on peut voir les différents prix, les actifs les plus performants. On a également des vidéos. Vous pouvez être payé pour regarder des vidéos, c'est tout en anglais, voilà, pour vous former. Voilà, vous pouvez être différentes rémunérations donc pour contribuer au système de la blockchain, etc. Voilà, c'est un système participatif, hein, la crypto. Vous avez également de l'actualité. Ensuite, lorsqu'on clique sur portefeuille, vous avez accès à tous vos cryptos. Concrètement, moi ici j'ai à peu près 100 € d'Algorand et j'ai un peu de Bitcoin. Ici vous allez voir au centre c'est pour acheter et vendre des cryptos et à droite ici c'est pour prix. Donc vous allez surveiller. Vous pouvez placer évidemment à chaque fois des petites étoiles pour surveiller vos cryptos préférés. Donc vous voyez qu'ici moi j'ai cliqué sur CRO, ça me permet de surveiller le cours et donc vous pouvez voir avoir une visualisation. Hop, je vais aller un peu vite. Une visualisation à l'heure, au jour. Week, c'est au mois, je crois. Bon, à l'année ou depuis tout le temps. Voilà. Donc voilà, là vous pouvez surveiller les prix tout simplement. Et dans paramètres, vous avez toutes vos informations vous concernant. Pour rappel, vous avez la possibilité de commander la carte bancaire. Bon, lorsque vous cliquez au centre, hop, voilà, directement ici, c'est très simple, vous pouvez avoir accès à achat, vendre, convertir, envoyer, recevoir. Donc en gros ici acheter, c'est pour acheter des crypto-monnaies avec des espèces, donc avec des monnaies flat, c'est-à-dire des euros par exemple. Vous pouvez les vendre directement, donc une fois que vous avez vos cryptos, vous pouvez les revendre pour les reconvertir en monnaie flat, les remettre par exemple sur votre compte bancaire, les convertir sur une autre crypto-monnaie, ou vous pouvez les envoyer. Les envoyer, c'est avec des codes, ou recevoir, si vous avez un ami par exemple qui vous payez en bitcoin ou en crypto-monnaie, vous lui donnez le code en cliquant sur recevoir, ça va générer votre code qui est le code de votre wallet et donc la personne va faire envoyer de chez elle, va rentrer votre code et ça vous permettra de les recevoir très rapidement, c'est instantané. Ça prend quelques secondes. Donc pour acheter, vous allez voir après je vais cliquer sur acheter, voilà, j'ai choisi d'acheter quoi? Je choisis d'acheter des Ethereum, hop. Voilà, ici j'ai cliqué sur Ethereum. Là j'ai directement rentré mon RIB à l'intérieur de mes réglages, donc c'est directement synchronisé à mon IBAN et mon RIB des coordonnées de ma banque. Donc je mets le montant que je veux, 50 € ou 100 €. Voilà, c'est achat unique ou achat récurrent. Ici je veux acheter une seule fois 100 €, je veux pas que ça soit tous les mois par exemple. Et donc ici je fais prévisualiser, j'ai 3,84 € de frais, ce qui va me faire 96 € et donc 0,06 Ethereum. Sachant que le prix sur le cours actuellement est à 1441 Ethereum. Donc là je confirme auprès de ma banque, donc ça me met sur mon application de ma banque, tout simplement, donc je rentre mon code. Voilà, ça me confirme l'opération, que c'est bien moi le propriétaire. Hop, je retourne sur Coinbase.
j'ai un Face ID qui se fait. J'ai bien confirmé, donc là il m'a mis la petite flèche, c'est OK. Ok, donc là maintenant il va placer un ordre et cet ordre va faire que je vais recevoir ma commande. Ouais, j'ai reçu un mail en même temps qui me confirme que tout est OK. Donc j'ai 95,67, donc pour info, rappelez-vous, ça m'a retiré 4 € et quelques de frais. Et donc ici dans mon historique, j'ai bien le paiement qui est bien passé. Donc l'Ethereum c'est bien, ça me permet d'échanger contre d'autres cryptos. Donc actuellement dans mon portefeuille, ici, j'ai 243, l'équivalent de 243,94 €. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Donc là, voilà, je surveille, j'ai bien 95 € et quelques d'Ethereum dans ma partie Ethereum. Donc je vous ai montré les articles. Pour vendre, vous pouvez vendre directement. Voilà, ça c'est toutes les cryptos que j'ai. Donc je peux en vendre, par exemple les Ethereum. Si je clique sur Maxi, là j'ai cliqué sur Maxi, hein. Voilà, Maxi à gauche. Ça va me permettre de vendre l'intégralité pour les retransférer en euros. Bon, à chaque fois j'ai des petits coûts, hein, bien sûr. Faut pas s'amuser à faire ça à chaque fois. Je vais plus vendre mon Bitcoin, etc. Je reclique au centre, convertir. Donc je peux échanger des bitcoins contre l'Ethereum, ou bien une autre crypto-monnaie, hein, ça, vous avez juste à cliquer dessus pour changer. Hein. Voilà, donc je peux les convertir et envoyer, je peux envoyer à une autre adresse. Donc là, qu'est-ce que j'envoie? Là, si je suis sur mes algos, par exemple, j'envoie tous mes algos, et à qui? Donc, soit vous tapez votre code, je vous les conseille, moi je vous conseille plutôt de faire un copier-coller, quitte à vous les envoyer par airdrop, ou vous envoyez le code par mail, c'est pas très sécurisé, mais voilà, sinon évitez. Sinon vous avez le système de QR code. Dans les applications, vous pouvez gérer des QR codes, et donc du coup vous avez juste à rescanner directement le QR code en question. Donc là j'ai tapé QR code ensuite sur internet, vous allez voir. Montrer ce que c'est un QR code, voilà, c'est ça. Donc si c'était un vrai QR code, quand j'aurais cliqué, j'aurais placé le capteur de la photo directement dessus, ça m'aurait généré directement la bonne adresse. Donc c'est un moyen de ne pas se tromper, parce que si vous vous trompez, vous envoyez à un inconnu et il n'y a plus moyen de revenir en arrière, hein, c'est un peu relou. Donc voilà, envoyer, vous pouvez recevoir c'est pareil, donc ça vous permet de générer votre adresse à vous et de l'envoyer à un ami. Vous pouvez à tout moment être payé en crypto-monnaie, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est totalement anonyme, voilà, il n'y a aucun souci. Donc voilà, maintenant Coinbase, vous savez vous servir de Coinbase. Donc maintenant je vais vous montrer également d'autres applications, mais Coinbase, ça reste une valeur sûre, c'est très simpliste. Les coûts sont pas, c'est pas les moins chers, mais c'est pas excessif non plus. Donc pour faire des choses très simples, Coinbase c'est vraiment bien. Et ça permet l'ergonomie de la plateforme est tellement simple que on peut très vite aller par exemple comparer les cours des monnaies, etc. Donc pour tout ce qui est simple d'utilisation, Coinbase est vraiment parfait. Donc je vais vous montrer quelques applications et après, maintenant qu'on a des Ethereum, on va pouvoir les échanger contre d'autres crypto-monnaies en devenir. Pour rappel, l'Ethereum est la deuxième crypto-monnaie la plus populaire après le Bitcoin. Vient tous les autres ensuite. Ça évolue constamment, mais c'est les deux leaders du marché. Donc c'est très bien d'en avoir.